Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo d'Atmosphere Maker. Je vais vous y présenter les bases du logiciel, à savoir ajouter des sons, les jouer, configurer leur séquencement et renommer les onglets, créer une séquence, etc. Donc premièrement, je me place dans le répertoire où a été installé Atmosphere Maker, c'est-à-dire où il a été décompressé, et je double-clique sur l'exécutable. Le logiciel se lance, comme vous pouvez le voir au tout début, il est vide. La liste de séquences, les différentes listes sont vides. Les onglets sont nommés par défaut, sont avec raccourcis, sont aléatoires, musique de fond. Tout d'abord, nous allons voir comment modifier la langue. Pour ça, je vais dans le menu Divers, puis le menu Langue, et je choisis l'anglais. Mais pour les besoins de ce tutoriel, je me remets en français. Language, puis français. Ensuite, nous allons voir comment ajouter des sons à Atmosphere Maker. Nous allons dans l'explorateur Windows dans le répertoire contenant les sons. Je sélectionne les sons qui m'intéressent, à savoir les hurlements, et je les transfère par du drag and drop dans la zone qui m'intéresse. Pour faire du drag and drop, il suffit de maintenir le bouton gauche de la souris appuyé et de la déplacer vers la zone, puis de relâcher le bouton gauche. Une autre méthode est d'utiliser un menu contextuel en faisant un clic droit, puis ajouter des sons, et en se déplaçant jusque dans le répertoire où se trouvent les sons. Aussi à savoir, pour sélectionner plusieurs sons, il suffit d'utiliser la touche CTRL ou bien la touche SHIFT. Donc là, ajouter des sons à nouveau. Je sélectionne des sons liés à la nature. Donc orage, pluie moyenne, ouvrir. Et je m'occupe de la dernière zone, à savoir la zone son avec raccourci. Clic droit, ajouter des sons, et je sélectionne les sons qui m'intéressent à nouveau. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de renommer les onglets pour vous apporter une aide visuelle lorsque vous utiliserez la séquence. Pour ça, je fais un clic droit sur l'onglet, je clique sur renommer, et je tape le nom qui m'intéresse. Donc là, hurlement, puisqu'il y a des sons de hurlement dans cette zone. Ici, je vais l'appeler loup. La zone 3 correspond bien à des musiques de fond, je la laisse donc telle quelle, et la zone 4 a des sons liés à la nature, je la renomme donc nature. Puis nous allons nous occuper de la zone 1 qui est une zone un peu particulière, ce sont les sons liés à des raccourcis clavier. Je sélectionne un son, je fais un clic droit, puis assigner une touche. Le texte touche apparaît et j'appuie sur une touche clavier, à savoir la touche A. Voilà, je fais la même chose avec le deuxième son, clic droit, assigner une touche, puis j'appuie sur la touche B. Voilà, les sons sont bien configurés. Maintenant, j'aimerais les enregistrer en tant que séquence. Donc je fais un clic sur le bouton avec deux disquettes. Je vais dans le répertoire de sauvegarde qui m'intéresse, ici à savoir le bureau, et je donne un nom à ma séquence. Puis enregistrer. La séquence est donc enregistrée dans un fichier. Pour vous montrer à quoi ça sert, je quitte le logiciel, je relance Atmosphere Maker en double-cliquant sur l'exécutable. Il est à nouveau vide, les onglets sont à nouveau nommés par défaut. Je clique sur le bouton avec une croix verte et je sélectionne mon fichier de séquence. Il se charge dans la liste des séquences, mais les sons ne sont pas chargés. Pour les charger, je double-clique sur la ligne de la séquence. Et voilà, mes sons sont rechargés et les onglets sont renommés comme je l'avais spécifié. Maintenant, intéressons-nous aux sons en eux-mêmes. Donc, je lance la musique de Bach pour voir ce qu'elle donne, puis la musique de Cimetière. Donc, pour ce tutoriel, je vais sélectionner la musique de Cimetière, ce qui signifie que à la fin de celle-ci, je n'ai pas envie de passer à la musique de Bach. Donc, je vais changer le mode de séquence avec le bouton en bas à droite, celui-ci. Je clique jusqu'au mode lecture en boucle. Ce mode signifie qu'à la fin de la lecture d'un son, on reboucle au début de ce même son. Dans la zone 5, le mode de séquence est représenté par un dé, ce qui signifie que les sons sont joués au hasard et au bout d'un laps de temps défini également au hasard. Quand je clique sur Play, on peut voir que le prochain son se jouera dans 34 secondes. Le prochain son qui va être joué apparaît surligné en bleu. Donc ici, c'est Hurlement d'homme 4. On attend un petit peu parce qu'à 10 secondes de la fin,
on va voir que la police va être légèrement augmentée et passer en rouge, ce qui est une aide visuelle pour la lecture des sons au hasard. Donc on voit que la lecture est imminente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le son se joue. Cette fois-ci, il apparaît surligné en vert. À nouveau, un son va être joué au hasard. 3, 2, 1. Voilà. Et ainsi de suite. Ce que j'aimerais, c'est avoir une plus grande précision quant au temps avant lecture. Je précise donc une borne min et une borne max. Ici 10 et 15, le son va être joué aléatoirement dans un temps compris entre ces deux bornes. Ici, ça a été 15 secondes qui a été sélectionné. Maintenant, une démonstration de la zone numéro 1 qui est déjà préconfigurée, c'est-à-dire son avec des raccourcis clavier. Je me mets dans une autre zone, j'appuie sur la touche A et le son se joue. Ensuite, j'arrête le son et je fais la même chose pour le son B. Voilà, rire démoniaque, il se joue bien. Maintenant, j'arrête les sons qui étaient en train d'être joués en appuyant sur le bouton avec un carré rouge et je les lance tous en appuyant sur le bouton avec un triangle jaune. Le but est de vous donner un aperçu de ce que ça peut donner lorsque toutes les zones sont jouées en même temps. Au niveau de la zone 4, il y a des sons liés à la nature, orage et pluie moyenne, mais je n'ai pas forcément envie qu'ils se jouent l'un après l'autre. Ils peuvent être joués en même temps, mais pas forcément l'un après l'autre. Donc je me place dans le mode lecture en boucle. Une petite démonstration de ce que ça donne en se mettant à la fin de ce son. Donc pour ça, j'utilise le curseur. Je suis un petit peu maladroit parce que j'ai un curseur particulier pour ce tutoriel, une flèche sur un fond jaune. Voilà, j'y arrive. Je me place à 11 secondes de la fin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On reboucle au début de ce même son. Cette fois-ci, j'arrête tous les sons, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis d'appréhender les bases du logiciel Atmosphere Maker, mais je vous retrouverai dans d'autres tutoriels plus détaillés sur des parties plus spécifiques. A bientôt!